Salut à tous et bienvenue à notre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, dans notre rubrique, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup en parler. Il s'agit tout simplement de la connaissance de soi. Alors, si ce sujet t'intéresse et que tu aimerais avoir plus d'informations, alors c'est vraiment spécial. Il faut rester et écouter cette émission. Et pourquoi pas, tant qu'à y être, inviter d'autres amis à écouter cette émission, transférer tout simplement cette émission pour que vos amis puissent l'écouter et après pour que vous puissiez avoir de belles discussions. Alors sur ce, revenez-nous après la pause pour cette rubrique assez intéressante. Alors, comme je l'avais annoncé, aujourd'hui dans la rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir, je vais aborder le thème de la connaissance de soi. Comment se connaître? C'est quoi la connaissance de soi? Donc, si je vous pose la question tout simplement, c'est quoi la connaissance de soi? Et comment peut-on arriver à se connaître? Vous êtes jeune, vous avez 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, peu importe. Vous vous posez cette question et ce qu'on dit souvent que l'adolescence, c'est cette période de transition en pleine ébullition, c'est cette période où vous êtes en pleine exploration de votre identité. Qui suis-je vraiment? Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans. Et même autour de moi, je suis avec des jeunes, je fréquente des jeunes, j'ai un adolescent en pleine effervescence qui se pose constamment la question. On voit vraiment que c'est vraiment important, c'est quelque chose d'universel à tout être humain, peu importe où la personne se trouve sur cette planète. Et quand on est jeune, on est adolescent, on se pose la question, qui sommes-nous vraiment? Donc, c'est la question vraiment qu'on se pose. Alors, aujourd'hui, moi, je vais prendre le temps vraiment de parler, comment je pourrais dire, de réfléchir en même temps que vous. Comment être soi? Comment être soi? Comment on peut être soi dans ce monde? Comment savoir si c'est vraiment nous? Comment faire la différence entre les autres et soi-même? Et la question que je vous pose, premièrement, c'est quoi être soi? Est-ce que vous le savez? Moi, je me suis posé beaucoup la question. Et même aujourd'hui encore, je me suis beaucoup posé la question. J'ai posé la question autour de moi, comment être soi? Est-ce que c'est facile vraiment de trouver vraiment, de se retrouver? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, être ou ne pas être. C'est de Shakespeare. Peut-être que vous êtes en théâtre ou en français, en lecture, peu importe. Vous avez déjà entendu parler de cette phrase. Être ou ne pas être. Est-ce que ça vous a déjà fait réfléchir cette phrase? Mais pour moi, jusqu'à maintenant, ça me fait réfléchir. Lorsque je me pose la question, comment être soi, j'associe toujours cette phrase à comment être soi. Parce que dans cette phrase, être ou ne pas être, il y a comme un dilemme. Je trouve que cette phrase, c'est une phrase qui nous pousse à réfléchir. Sur ce qu'on veut décider d'être? Est-ce qu'on décide d'être ou est-ce qu'on décide de paraître? Et justement, la société dans laquelle nous vivons, le système dans lequel nous vivons, nous pousse beaucoup à paraître, ou du moins c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Et surtout en tant que jeune, c'est d'autant plus important
pour les jeunes de savoir que c'est de cette façon-là que les gens se posent cette question. Je constate que dans ce dilemme, que les gens ont beaucoup de difficultés à être. Mais par contre, tout nous fait en sorte de paraître. Tout ce qu'on nous présente, on nous présente des façons d'être. On nous présente toutes sortes de manières de paraître, mais est-ce que le paraître qu'on nous présente, soit à la télévision, dans les médias, dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment ça, être soi? On voit des gens qui paraissent, qui nous montrent la richesse, qui nous montrent la joie au travers d'une caméra, au travers d'une pose. Est-ce que c'est ça, être soi? Et de notre côté, on peut aussi voir ces mêmes personnes, on va aussi, comment je pourrais dire, voir des personnes qui paraissaient, et de notre côté, on entend d'autres choses. On voit des personnes qui paraissaient, et tout d'un coup, on entend que ces gens-là, ils se suicident. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous, est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion? Comment on peut paraître heureux? Comment on peut paraître joyeux? Et dans la vraie vie, on vit la dépression, il y a des gens qui vivent même, qui se suicident. Comment est-ce possible? D'où le dilemme dont j'expliquais au début. Être ou ne pas être. On paraît beaucoup, mais comment arriver à être? Comment arriver à être, à demeurer, à être dans la joie? Comment arriver à être authentique dans une société où tout le paraître, c'est une démonstration de pouvoir, une démonstration de bonheur, mais qu'on ne vit pas en réalité. On nous montre une joie illusoire, une joie instantanée derrière une caméra, derrière une pose, mais qui n'est vraiment pas vrai. Mais en réalité, comment être vrai? Est-ce que je suis bien placée pour vous dire comment être? Mais ce que je peux dire, ce que je peux partager avec vous, tout simplement, sans nécessairement vous imposer ma façon de voir les choses, c'est que être soi, c'est vraiment englober tout notre être. Autant dans nos moments de faiblesse, autant dans nos moments d'euphorie, ça c'est être soi. Autant on va vivre des malheurs dans la vie, autant on va vivre des temps de bonheur. Autant j'ai vécu quand j'étais adolescente des moments d'euphorie, autant avec des amis, autant au sein de ma famille, j'ai reçu de l'amour de ma famille. Autant en tant que jeune, je me posais des questions qui auraient pu, qu'on peut appeler de confusion, mais se poser des questions, ce n'est pas être confus. Se poser des questions pour savoir quoi choisir, ce n'est pas la confusion. Se poser des questions pour savoir est-ce que je suis normale par rapport à ce qui paraît général. Ce n'est pas de la confusion. Au contraire, ce sont des questionnements que je trouve tout à fait, qui sont sains. Et c'est à force de se poser des questions, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale d'être toute petite? Ben oui, oui, je suis normale. Est-ce que je suis normale d'être très, très, très grande? Oui, je suis tout à fait normale. Tu es tout à fait normale. Est-ce que je suis normale d'être voluptueuse alors que à la télévision, on nous présente des modèles toutes sveltes, grandes, élancées? Oui, c'est tout à fait normal d'être comme tu es. Est-ce que c'est normal d'avoir la peau brune? Oui, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est normal d'être triste, d'avoir des moments de tristesse dans la vie? Je pourrais te dire, tu es tout à fait normal. Est-ce que c'est normal d'avoir les cheveux crépus tels que je le suis, tels que j'ai en ce moment? Oui, je suis tout à fait normale. Pourquoi je ne serais pas? La question qu'il faut se poser, pourquoi je ne serais pas normale? Qui a décidé que je ne serais pas normale?
Est-ce que c'est normal que toi, tu sois blanche? Oui, tu es tout à fait normal. Est-ce que c'est normal que j'ai des yeux noirs et que d'autres ont des yeux bleus? Oui, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est normal d'avoir les lèvres que je suis? Oui, je suis tout à fait normal. Donc, être soi-même, c'est vraiment sortir des comparaisons. Être normal, c'est vraiment vivre, être soi, c'est être normal et vivre son unicité. Et ne jamais, jamais se comparer aux autres parce qu'il y aura toujours quelqu'un qu'on trouve agréable physiquement selon les critères de je ne sais qui. Donc, c'est vraiment être soi, c'est refuser d'être comme les autres et de dire que je suis suffisant. Je suis suffisant tel que je suis. Je n'ai pas à rentrer dans les critères de quelqu'un parce que ce quelqu'un ne m'a pas créé. Je suis suffisante tel que je suis. Être suffisante, ce n'est pas être orgueilleuse. Être suffisante, c'est que je suis assez. Donc c'est important d'apprendre que être soi, tout simplement, c'est être vrai avec soi-même. C'est être vrai dans ses forces, connaître ses forces, connaître aussi ses faiblesses. Ce que j'aime dans être soi et connaître ses faiblesses, c'est que la Bible nous dit, dans nos faiblesses, il est fort. Alors autant justement connaître ses faiblesses et ne pas se justifier devant quiconque. Et j'aime parler de ce sujet avec des adolescents, puisque l'adolescence, c'est vraiment cette période transitoire qui peut paraître une période de confusion. Moi, je n'appelle pas cette période de confusion, mais une période tout simplement de métamorphose. En tant qu'adolescent, il faut se voir comme cette période de métamorphose, comme dans le cocon, quand la chenille se trouve dans le cocon. Donc, c'est important de ne pas perturber cette transition. C'est important de ne pas toucher au cocon. C'est important de ne pas perforer le cocon, parce qu'à travers ce cocon, il est là pour que je ne sais même pas s'il faut dire la chenille, pour que dans cette transformation, il y a la force qui s'en vient. Dans ce cocon, il y a la consolidation qui se fait, la consolidation de toutes les habiletés de la chenille qui va se transformer en papillon. Si je me permets de cette image, pour que tu puisses bien comprendre. Oui, ça se peut que pour certains adolescents, cette transformation peut faire peur. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Le corps qui se transforme, l'éveil au sexe opposé qui est là. Oh, on est tout excité. Qu'est-ce que je fais avec cette excitation? La seule question qu'il faut se poser, c'est tout à fait normal, cette période de transition. Et c'est tout cela qui fait en sorte qui va t'apporter une connaissance de soi. Et qu'est-ce que moi, je peux te suggérer? Comment tu peux faire comment il faut accueillir cette période de transition pour mieux te connaître? C'est vraiment, premièrement, d'accueillir cette période de transition comme tout à fait normale. Tes questionnements, ce sont des questions qui sont tout à fait normales, qui doivent être validées. Donc, premièrement, aller trouver des gens autour de toi en qui tu as confiance. J'espère que ce sont tes parents. Quand on a une bonne relation avec nos parents, ils sont là pour vous guider et ils ont les bonnes, ils ont les bonnes réponses pour nous. Oui, des fois, pour X raisons, nos parents peuvent être maladroits ou tout simplement, elles ne vous donneront pas nécessairement les réponses que vous attendez. Mais quand même, ils ont aussi passé par cette période de transition, différemment que vous, parce que les époques sont différentes, l'information que vos parents ont eue sont différentes des informations que vous avez accès en ce moment. Vous avez tellement accès à beaucoup d'informations, mais quand même, vos parents sont toujours
les premières références. Faites-leur confiance, tout simplement. Donc, la connaissance de soi, c'est déjà aussi la connaissance que vous avez déjà de vous quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Comment vous avez vécu, comment vous avez survécu à l'enfance. C'était pas si terrible. Donc, si vous avez survécu à l'enfance, alors c'est merveilleux. Donc, ça veut dire que dans votre coffre à outils de la vie, vous avez quand même un bagage. Peut-être que les bagages, mais quel genre de bagage? Juste, par exemple, quand vous étiez enfant, lasser, comment ça vous a pris beaucoup de temps pour lasser vos souliers? C'est quand même un bagage. Comment ça vous a pris beaucoup de temps pour apprendre comment je pourrais dire, à monter à bicyclette? Comment vous aviez eu de la difficulté à écrire, juste à discriminer les lettres de l'alphabet? Maintenant, vous êtes un adolescent, vous avez pu, comment je pourrais dire, avoir tout ce bagage. Maintenant, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez faire des textes, vous savez faire des recherches très poussées. Alors, c'est la même chose qu'il faut se dire. De la même façon que vous avez eu vous avez consolidé les connaissances pour justement lasser vos souliers, pour apprendre à écrire, pour apprendre. Mais c'est de la même façon, l'adolescence va vous emmener de belles façons pour apprendre à vous connaître. Donc, ça ne doit pas être quelque chose qui vous fait peur. Donc, la connaissance de soi, c'est vraiment découvrir qui vous êtes. Vous allez voir comme, imaginez tout simplement, vous êtes sur une table en train de déguster des choses, en train d'explorer des saveurs de chocolat. Vous allez prendre, goûter des saveurs de chocolat. Vous allez peut-être découvrir, ressentir dans tel chocolat, j'aime telle saveur de chocolat. Je pense pas si je veux plus goûter à cette saveur-là parce que j'aime pas ce goût-là. Il est trop prononcé. Donc c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. On va goûter un autre chocolat. Il est plus onctueux. Il y a plus de goût. Il est plus délicieux. Il est plus sucré. J'aime mieux. Donc on met ça de côté. Donc on explore des différentes saveurs. Si on peut explorer différentes saveurs. Donc à force d'explorer des choses. Un exemple, vous allez explorer le basketball. Vous allez découvrir une facette de qui vous êtes. Vous allez vous allez explorer la musique. Vous allez explorer une facette de vous. Donc, c'est en explorant, en faisant des activités, plusieurs activités, peut-être que vous n'aimez pas auparavant, mais vous allez les explorer. Vous allez explorer une activité, mais dès le début, non, moi je vais passer au travers de cette activité-là, moi je n'aime pas. Il y en a d'autres, vous allez explorer une activité, j'aime bien. Vous allez faire peut-être 2 mois, 3 mois à explorer une activité, puis après, oups, tout d'un coup, vous voulez explorer autre chose. Donc, c'est au travers de l'exploration de différentes activités, vous allez vous-même vous découvrir. Il y en a, c'est le chant, il y en a, c'est la lecture, il y en a, c'est la danse. Explorez plusieurs choses, plusieurs activités. Vous allez voir, vous allez découvrir une facette que vous ne connaissez pas de vous-même. Alors, il y a une autre phrase que j'aimerais vous partager, c'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, c'est important de faire des activités, mais c'est toujours toujours avoir en tête que l'essentiel de qui vous êtes, ce n'est pas comment je pourrais dire, la beauté, ce n'est même pas dans la couleur de vos yeux, ce n'est même pas dans les activités que vous allez faire, ce n'est pas seulement. C'est important de découvrir de façon extérieure, mais l'essentiel est toujours invisible pour les yeux. Donc, c'est vraiment d'explorer de façon interne, de façon émotionnelle, comment je suis comme personne, comment je réagis et comment je peux m'améliorer. Est-ce que je suis quelqu'un qui est un petit peu introverti?
introvertie, donc ça veut dire que j'aime être un petit peu plus seule, et pas nécessairement la timidité, mais j'aime passer du temps seule dans la lecture pour nous découvrir, ou par exemple, est-ce que je suis quelqu'un plus extraverti qui aime être avec les autres. Donc l'important, c'est vraiment d'apprendre à explorer sa personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un qui est très sensible à ce que les autres disent de moi, au regard des autres? Est-ce que j'attends beaucoup d'approbation des autres, de mes amis, ou tout simplement je suis capable de m'affirmer par moi-même? Est-ce que je suis ouverte aux autres, ou ouverte aux expériences nouvelles, ou quand je suis face à des choses, à une expérience nouvelle, je me ferme, je suis rigide, ou est-ce que je suis très consciencieuse? Est-ce que je suis disciplinée? Donc, ce sont des traits de personnalité qu'on retrouve chez tous les êtres humains, et que, justement, dans cette période en tant que de transition qu'est l'adolescence, on a besoin d'explorer notre personne intérieure. La Bible nous dit que on appelle notre intérieur, tout ce qui est invisible, l'homme intérieur. La Bible nous dit, même dans un verset que j'aime, dans 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18, je vais essayer de vous lire ce verset. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que votre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » J'aime bien cette allusion, je vais faire ce parallèle. Notre homme extérieur se détruit. Donc, quand vous étiez enfant, donc vous voyez que le corps que vous avez quand vous étiez enfant n'est plus ce corps. En tant qu'adolescent, ce corps se transforme. Et il y a d'autres choses qui se transforment. Comment je pourrais dire, les parties extérieures sont beaucoup visibles. Comment je pourrais dire, les organes génitaux se transforment. Notre façon d'être, surtout pour les femmes, il y a les seins, il y a toutes sortes, les organes sont plus visibles, et on voit que l'homme extérieur que nous sommes se transforme. Mais vous voyez que à travers les stades de la vie, ce corps extérieur sera encore appelé à se transformer. Donc, d'où l'importance, la Bible nous dit que dans le verset de 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, toujours l'homme intérieur se renouvelle. Donc, c'est pour cela que je vous encourage en tant qu'adolescent vraiment à vous connecter à la source, à celui qui vous a créé, à celui qui connaît tout simplement chaque étape de votre vie, à celui qui veut vous fortifier, vous consolider dans cette étape de votre vie. Donc, de ne pas perdre courage dans la confusion qui peut s'installer, autant parce que on vit dans un système qui nous encourage à seulement paraître et non pas à être. À paraître en joie, mais finalement, ce n'est pas une vraie joie. Ce n'est qu'une joie extérieure. Dans ce courant qui nous pousse à chercher le plaisir au travers du sexe, au travers de toutes sortes de drogues, au travers des plaisirs avec les autres, ou à faire des choses peut-être que plus tard on peut regretter, mais c'est de façon extérieure. Donc, de toujours se recentrer sur notre homme intérieur, sur l'invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu. Quand l'anxiété arrive, qu'est-ce qu'on fait avec? La Bible nous dit que dans nos faiblesses, Dieu veut être fort avec nous. Donc, de ne pas se décourager. Quand vraiment, face aux difficultés, face aux choses nouvelles, face aux expériences nouvelles qu'on veut faire et qui peuvent paraître difficiles, donc de faire confiance à Dieu, de ne pas se décourager, parce que Dieu, lui, il est là pour vous. Si vous êtes seul dans tout ce chaos, oui, ça va être difficile. L'anxiété va venir, la dépression va arriver et va vous submerger. Mais Dieu lui dit de lui faire confiance, parce que votre homme intérieur, le jeune
que vous êtes. Dieu ne vous voit pas jeune. Il voit l'homme intérieur en vous. Il va le renouveler. Et c'est en renouvelant cet homme intérieur que vous allez devenir cette personne mature que Dieu veut que vous soyez. Que vous-même, vous voulez devenir plus mature, c'est vraiment en faisant confiance, en ayant vraiment cette relation avec Dieu. Et lui, il va vous diriger. Il va diriger votre chemin. Il va vous guider. Ce n'est pas être avec Dieu, ce n'est pas une interdiction. La parole nous dit que la parole est comme une lumière qui va vous guider pas à pas dans cette transformation, dans cette transition de devenir l'adolescence et de devenir dans quelques années un adulte. Donc Dieu veut vous guider pas à pas. C'est vraiment de lui faire confiance en tout temps au travers de sa parole. Vraiment de chercher à avoir cette relation avec Dieu au travers de sa parole. De croire dans cette parole parce qu'il veut le meilleur pour vous. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, tout ce qu'il désire, c'est que vous prospérez, que vous deveniez vraiment, comment je pourrais dire, la meilleure version de vous. Dieu veut que vous prospérez physiquement, que vous prospérez émotionnellement et spirituellement. Alors, j'espère que les éléments que j'ai discutés dans cette vidéo vont vous aider vraiment à vous faire confiance, à vous découvrir en tant qu'être humain, à atteindre vraiment en tant que jeune, tout simplement pas atteindre, quand je dis atteindre, c'est on atteint un niveau, mais à avoir une connaissance de vous en tant qu'individu pour que vous puissiez vraiment aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu ne nous appelle pas à être enfant, on arrache, on a de la difficulté. Non, avec Dieu, c'est toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire. De toujours avoir des attentes avec Dieu, poser des questions à Dieu, challenger Dieu. Je sais que vous, en tant que jeune, vous aimez les challenges. Mettez Dieu au défi. Il est capable de les assumer. Alors sur ce, je vous dis tout simplement de prendre soin de vous et je suis sûre et je suis confiante. Vous allez vraiment, dans cette confiance, vous allez vraiment avoir une connaissance de vous à chaque période, à chaque saison de votre vie. Parce que à chaque saison, à chaque période, on découvre une nouvelle version de nous-mêmes. Et pour couronner le tout, pour terminer, à chaque période, c'est d'accepter cette connaissance que vous avez de vous maintenant afin d'avancer dans une nouvelle version. Maintenant, vous êtes dans une version en tant qu'adolescent, mais à mesure que vous avancez dans votre vie, vous allez découvrir une nouvelle version et vous allez vraiment découvrir une nouvelle version de vous-même. Alors, je vous souhaite vraiment une belle période, une belle saison qu'est l'adolescence. Alors, prenez soin de vous, explorez plusieurs choses, ayez des expériences enrichissantes en étant des adolescents. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.